le face-à-face. Et je vous le rappelle comme chaque jour, André Berkoff va très bien, il revient, il sera là dès midi lundi prochain. C'est une promesse qu'on vous fait sur Sud Radio. On accueille avec plaisir mon invité sur Sud Radio, Christophe Bourgois-Costantini. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes coach, vous êtes écrivain évidemment par définition, vous êtes conférencier, vous avez pris le parti de nous remonter le moral, nous redonner confiance en nous. On en a besoin d'ailleurs en ce moment, c'est pas la période la plus drôle qu'on traverse, il faut quand même le reconnaître. Et vous publiez chez First cet ouvrage vivifiant, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez, c'est publié, je le disais, chez First. Christophe Bourgois-Costantini, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur une chose. 10 fois, vous ne l'avez pas choisi au hasard. C'est quoi ces fameux 10 cerveaux dont vous parlez ? En fait, on vient toutes et tous au monde avec plusieurs aptitudes différentes, appelons ça des intelligences, c'est-à-dire qui appartiennent à un protocole, si vous voulez. Ça, c'est les fruits d'une recherche déjà entamée dans les années 80 par un professeur à Harvard, qui a fait pas mal d'émules, pas beaucoup en France parce qu'on est un peu trop cartésien, mais on vient avec ce potentiel-là. Et tous ceux qui réussissent dans la vie, et qui arrivent à se réinventer, s'appuient sur des intelligences avec lesquelles, encore une fois, nous sommes venus au monde. Et j'ai interviewé à peu près 650 champions, de Rafa Nadal en passant par des gens très différents comme Richard Mille, Marinette Dominici. Voilà, à chaque fois que vous développez un minimum de 6 de ces intelligences, vous êtes dans le lâcher-prise, vous comprenez ce qui vous meut, etc. Et d'ailleurs, pendant le confinement, tous les gens qui ont adoré le confinement se sont réinventés en se connectant à ces intelligences. Alors, il y a l'intelligence, la primeur, c'est la primauté, c'est la logico-mathématique, mais qui nous emmène dans une monoculture, si vous voulez. Et ça, c'est quoi ? C'est un peu l'intelligence scolaire, celle du bachotage, celle de... Exactement, Jean-Marie, exactement. Alors que là, on a été confronté, par exemple, à ce qu'on appelle l'intelligence existentielle. En même temps, quand vous faites la cuisine, c'est l'intelligence spatiale. Et vous comprenez que quand vous... Pourquoi l'intelligence spatiale ? J'ai besoin justement que vous me le réexpliquiez, parce que ça, c'est intéressant pour le coup, encore plus, parce qu'on ne se l'imagine pas. Quel est le rapport entre l'espace et la cuisine ? Eh bien, c'est comment vous aménagez votre espace quand vous faites la cuisine, comment vous déplacez les choses. L'intelligence spatiale, c'est celle de qui consiste à voir en 3D, à se repérer dans une forêt, à aimer l'architecture, à aimer les couleurs, à aimer la visualisation, c'est tout ça. Et elle est indispensable chez des gens comme Alain Passard ou Thierry Marx ou chez les architectes. Mais on l'a toutes et tous, souvenez-vous, quand vous étiez enfant, certainement qu'on vous lâchait dans une forêt et que vous saviez vous repérer, ou vous aviez une passion pour les jeux que vous dessiniez ou des choses comme ça, ou la peinture ou l'art, voilà. C'est quoi ? C'est une forme d'instinct en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on n'imagine pas forcément comme étant une forme d'intelligence, et vous en fait, vous nous rappelez là justement que c'est une intelligence qui nous permet d'exister. Alors expliquez-nous ce qui nous a permis, dans certains cas, et pour les plus chanceux d'entre nous, de bien traverser ce confinement. Tous ceux qui se sont réinventés, tous ceux qui sont sortis de leur monoculture, ceux qui se sont intéressés déjà à la pandémie, à l'existentialité, en se disant « Ok, il y a un nouveau rapport à la mort, mais est-ce que je suis sur cette terre uniquement pour échapper à la mort ? Ou est-ce que je suis sur cette terre pour inventer autre chose ?» Ceux qui se sont connectés à la nature. Jamais les sites du Muséum d'histoire naturelle n'ont été autant fréquentés. Les parcs de proximité, ceux qui se sont mis au chant ou à la musique, ceux qui se sont mis à la cuisine, ceux qui ont réinventé leur intelligence relationnelle, par exemple avec leurs enfants, en laissant la parole aux enfants. Vous savez, ce fameux bottom-up plutôt que ce top-down qui nous détruit à petit feu dans les entreprises. Apprendre à écouter les autres. Mais bien sûr, à écouter la balle comme Rafa Nadal aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ces intelligences, elles vous semblent au départ très éloignées de votre cœur d'activité, mais c'est parce qu'elles sont très éloignées qu'elles vous enrichissent et qu'elles vous renforcent. Tous les champions que j'ai interviewés se sont appuyés sur des intelligences très éloignées de leur cœur de métier. C'est ça qui est passionnant. Et on devient champion, ça vous l'avez quasiment mesuré, calculé, quand on développe à partir de 6 intelligences différentes. Exactement. Ça, c'est le quota. Et c'est pas si compliqué. Alors, vous donnez des conseils. L'intelligence, ça s'apprend, justement. Quels conseils pratico-pratiques vous nous donneriez ? Eh bien déjà, lorsque vous marchez, vous mettez en mouvement votre intelligence kinesthésique. Le corps, c'est le réceptacle des émotions. Il faut absolument bouger, y aller en progressivité. Vous savez, Apollo 11, quand ils sont rentrés après 40 jours de confinement et donc 9 jours de stress incroyable dans 12 mètres carrés,
Ils se sont mis à marcher dans le module et ils se sont mis à écrire. Vous pouvez écrire, c'est l'intelligence verbo-linguistique. Vous pouvez chanter, c'est l'intelligence du rythme et du son. Vous pouvez réfléchir à qui vous êtes. Ça, on le fait beaucoup en coaching, bien évidemment. C'est l'intelligence qui suis-je intrapersonnelle. Vous pouvez réfléchir à l'intelligence de la nature, l'intelligence du temps. Le temps perçu vs le temps vécu. Et là, il fallait absolument vivre le temps. Parce que notre cerveau, il a besoin qu'on vive le temps et pas qu'on le perçoive. Donc, quand on ne fout rien, en fait, les choses avancent. C'est très paradoxal. Et puis on se rend compte, en fait, qu'on peut rien contrôler. On ne contrôle rien. Mais on peut s'adapter à tout. En fait, c'est ça le mot d'ordre. Et il faut rappeler d'ailleurs, surtout en français d'ailleurs, on a une obsession en France de ce côté un peu scolaire, des diplômes par exemple, des compétences qu'on aurait pu acquérir et qui sont indépassables. Le mot intelligence, c'est la même étymologie que le mot intelligible qui veut dire qui peut être compris. Donc l'intelligence, c'est pas quelqu'un qui a fait plus d'études forcément ou alors qui a appris par cœur plus de choses. Non, c'est quelqu'un qui comprend plus de choses et qui comprend des choses en particulier. Et ces choses, en fait, vous nous l'apprenez, Christophe Bourgois-Costantini, elles sont très variées, en fait. C'est l'art de corréler les choses entre elles. De faire le lien. C'est l'art de faire de liens entre des choses qui, en apparence, n'ont aucun rapport. Vous avez dit un mot très important, Jean-Marie, la disponibilité. C'est tout le temps dans « waouh, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça vient me parler, ça Comment est-ce que je peux sortir de cette monoculture? Mais qu'est-ce qui me meut en définitive? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Et si je m'affranchissais des dictats parentaux, des patrons, etc., et si je comprenais quel était le vrai sens de ma vie? Et vous comprenez que si vous répartissez, entre guillemets, sur plein d'intelligence, mais vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré. Effectivement, et vous êtes beaucoup plus efficace d'ailleurs. Donc si effectivement mon patron m'écoute, qu'il le sache, je vais essayer de m'affranchir un petit peu sans prendre trop de risques. Effectivement. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, Christophe Bourgois-Costantini? C'est ce que vous devez rencontrer assez souvent, quelqu'un qui est persuadé d'être moins intelligent que les autres. Comment vous lui apprenez à prendre confiance en lui? Déjà, je vais lui demander qu'il me raconte son histoire depuis l'enfance. On va probablement trouver un ou deux blocages par rapport aux parents, par rapport à l'école, par rapport à un grand frère. Et on va apprendre à l'accueillir. Si vous voulez, le coaching, d'abord c'est très galvaudé malheureusement, mais c'est tout un art. L'idée, c'est d'accueillir les choses. C'est pas dire, oh là là, c'est la faute de papa, la faute de maman. Non, c'est de prendre conscience des blocages que vous avez. Et dire, ok, j'ai ce blocage, j'ai ce blocage. Et plus vous reconnaîtrez que vous avez un blocage, plus vite il va partir. Ça, et plus vite vous arriverez à le surmonter, plus vite vous serez en confiance. Et après, en se réinventant, on prend confiance en se disant « mais oui, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais une chef de classe où j'avais beaucoup de copains. » Ah, c'est intéressant, ça veut dire que vous aviez une intelligence relationnelle.